matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Pierre de Villeneuve. C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Dans 5 minutes, le début de la messe hommage au père Hamel, assassiné il y a un an par 2 jeunes djihadistes. Sa sœur Roselyne était notre invitée à 7h45. Elle a dénoncé ceux qui ont manipulé l'esprit de ces 2 jeunes. C'est atroce de manipuler le mental de ces jeunes gens au point de leur faire croire qu'ils gagneront le paradis s'ils massacrent des innocents. On n'est quand même plus au Moyen-Âge, mais je serais heureuse qu'une ouverture de discussion, d'opinion dans nos différentes confessions s'ouvre, puisque nous prions le même Dieu qui nous instruit de la même sagesse pour eux comme pour nous. Voilà, témoignage alors qu'Emmanuel Macron est en train d'arriver en ce moment dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray. 12 000, c'est le nombre de personnes toujours évacuées ce matin à Bormes-les-Mimosas. Les incendies continuent de faire rage dans le sud de la France. Des centaines d'hectares détruits. Olivier, évacué en pleine nuit, était au micro de Chanel Petit à 7h30. Les gens se sont réfugiés soit dans les voitures, dans les salles qui ont été ouvertes par la ville de Bormes, ou alors sur la plage pour certains. Notamment les gens qui étaient sur le camping, pas mal sont descendus sur la plage parce que le camping est vraiment au bord de la plage. De là où on est, on peut voir très clairement des panaches de fumée encore assez importants qui s'élèvent au-dessus de la mer et qui progressent encore vers le Cap Bénat. Il semble que le feu soit passé sur des zones avec des habitations, effectivement. La République en marche, très critiquée sur fond d'amateurisme supposé. La séance a été très tendue hier à l'Assemblée nationale avec beaucoup de rappels au règlement. Détail de William Galibert, c'était dans le journal de 8h. Ça devient pénible. Voilà des nerfs qui lâchent en plein hémicycle. Le communiste André Chassaigne perd patience face à une députée En Marche, novice, chargée de mener les débats, mais en train de se noyer dans les méandres du règlement de l'Assemblée. Vous menez ces débats d'une façon incompréhensible. Quand on a un amendement, l'amendement arrive au vote avant les amendements de repli. Moi, je crois que c'est quelque chose d'incroyable. Le député républicain Philippe Gosselin alimente lui aussi le procès en amateurisme de la majorité. La phase d'apprentissage, ça va bien. On fabrique la loi. Donc il va falloir peut-être appliquer le règlement. À Pornichet, la dernière grande marée est attendue demain, l'occasion de partir à la pêche aux moules. Mais attention, il y a des quotas à respecter. C'est ce que nous disait Pierre-Baptiste Vanzini dans le journal de 6h30. François a tellement ramassé de moules qu'il a du mal à porter sa bourriche. Quant à savoir combien de kilos il transporte, c'est une autre histoire. Ah, vous êtes pas de la police? À peu près 13 kilos, quoi. Un peu trop, quoi. Bah, un peu trop. Et il va me foutre une amende, c'est pas possible, lui. Il est totalement en infraction, il le sait, tout comme son compère Claude, l'œil aux aguets à la recherche des fonctionnaires des affaires maritimes. On surveille quelquefois, justement, on regarde s'il n'y a pas des gens à la jumelle ou des trucs comme ça, parce qu'on ne sait jamais. Les 2 hommes prennent ça un peu à la rigolade. Pourtant, cette surpêche est passible d'une amende de 22 500 €. Ça fait très cher le kilo. Voilà pour le débrief de la matinale préparé comme tous les matins par Yann Amont et Alexandre Lepoutre.